Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Allez, on continue, on va voir la datation au carbone 14. Attention, dans cette vidéo, il y a des calculs. Si vous n'avez pas vu la vidéo chronologie absolue principe, vous allez avoir un peu de mal à suivre. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Le carbone 14 a un noyau constitué de 6 protons et de 8 neutrons. Le carbone 14 se forme à partir d'azote 14 bombardé par un neutron provenant des particules brisées par les rayons cosmiques au niveau de l'atmosphère. Il est caractérisé par la présence de 2 neutrons excédentaires et le retour à l'état stable se fait par l'émission d'un rayonnement β-, émission d'un électron. Le carbone 14 est donc l'élément père et l'azote est donc l'élément fils. Cet isotope a une période radioactive relativement courte à l'échelle des temps géologiques, sa demi-vie est de 5730 ans. En appliquant la formule, on retrouve donc sa constante de désintégration, 1,210 10-4 désintégrations par an. Le carbone 14 permet donc de dater des périodes qui n'excèdent pas 50 000 ans au maximum, c'est-à-dire 10 fois la période de ce carbone 14. À la fermeture du système, c'est-à-dire à la mort de l'organisme, le carbone 14 n'est plus intégré à la matière et sa quantité P0 va commencer à diminuer en raison des désintégrations. Le ratio atmosphérique, et donc le ratio organique, est de 1 carbone 14 pour 10 puissance 12 carbone 12. On peut donc écrire que le ratio actuel est de 1 sur 10 puissance 12. Ceci équivaut à 13,56 désintégrations par minute et par gramme de carbone. Ce ratio est stable dans le temps. C'est pourquoi on admet qu'au moment de la fermeture du système, la proportion de carbone 14 était la même pour un organisme actuel, car selon le principe de l'actualisme, on considère qu'un individu incorpore la même quantité de carbone 14, quelle que soit l'époque à laquelle il vit. Cette proportion de carbone 14 initiale est donc connue. Il existe deux moyens de calculer l'âge d'un échantillon, soit en mesurant la proportion de carbone 14 présent dans l'échantillon à dater, soit en mesurant la radioactivité de l'échantillon. Intéressons-nous à la première méthode qui consiste à utiliser la proportion de carbone 14 dans l'échantillon à dater. Pour cela, on va utiliser un spectromètre de masse. Celui-ci va nous donner le rapport de la quantité de carbone 14 de l'échantillon sur la quantité de carbone 12 de l'échantillon. Or, comme la quantité de carbone 12 est constante, on peut donc dire que ce premier rapport est égal à celui-ci, c'est-à-dire qu'on va diviser par la quantité de carbone 12 actuelle. Ce rapport est appelé R. Par assimilation, on va appeler R0 le rapport initial de la quantité de carbone 14 sur la quantité de carbone 12. Or, comme ce rapport est constant dans le temps, on peut donc dire que le rapport initial est égal au rapport actuel. Or, qu'avons-nous démontré jusqu'à présent? Que P est égal à P0 exponentielle moins lambda t. Or, nous travaillons sur des rapports. On va donc remplacer les valeurs de P et P0 par les rapports. R égale R0 exponentielle moins lambda t. On va isoler T, donc R sur R0 égale exponentielle moins lambda t, ce qui nous donne T égale 1 sur lambda ln de R0 sur R. Et donc si je remplace les valeurs de R0 et de R dans la formule, j'ai donc T égale 1 sur lambda ln de rapport du carbone 14 actuel sur carbone 12 actuel, divisé par rapport du carbone 14 de l'échantillon sur carbone 12 actuel. On connaît lambda, on connaît le rapport actuel, et le rapport de l'échantillon nous est donné par le spectromètre de masse. Il nous suffit donc de mesurer et de calculer T. La deuxième méthode consiste à utiliser la radioactivité de l'échantillon à dater. Cette radioactivité se mesure en becquerel. C'est le nombre de désintégrations spontanées de noyaux instables par seconde. Par exemple, dans le corps humain, c'est 120 becquerels par kilo de corps humain. On utilise pour cela un compteur Geiger. La radioactivité naturelle due au carbone 14 est de 1,130 becquerels. Et c'est une constante. On a dit que T égale 1 sur lambda fois rapport actuel sur rapport de l'échantillon. Si on va plus loin dans cette équation mathématique, on peut supprimer le carbone 12 actuel. On va donc simplifier l'équation. On va avoir T égale 1 sur lambda ln de rapport carbone 14 actuel sur carbone 14 échantillon. Ça on connaît, et ça c'est mesuré par le compteur Geiger. Donc dans vos exercices, vous aurez deux possibilités de méthode. Soit on vous donne la radioactivité, vous utilisez cette formule, soit on vous donne l'expression d'un rapport et vous utilisez celle-ci. Petit exercice. Un tronc fossilisé présente une radioactivité de 8,56 désintégrations par minute et par gramme. La radioactivité naturelle du bois est de 13,56 désintégrations par minute et par gramme. On vous demande de retrouver l'âge du tronc fossilisé. On vous donne ici des valeurs de désintégration. Vous allez donc travailler avec cette formule. Vous connaissez lambda. Vous avez les deux valeurs des désintégrations, celle mesurée dans l'échantillon et celle qui sert de référence, votre témoin.
Vous appliquez la formule et vous trouvez un âge de 3801 ans environ. Voici un autre exercice type de datation au carbone 14. On vous dit que lors d'explosions volcaniques en Auvergne, des forêts ont été enfouies sous les cendres. On peut aujourd'hui dater ces éruptions en déterminant le quotient du nombre d'atomes de carbone 14 par le nombre d'atomes de carbone 12 dans les bois fossilisés. On vous donne le rapport de ce quotient pour 2 gisements en Auvergne. On vous demande de retrouver l'âge des éruptions. On vous donne ici des rapports mesurés par le spectromètre. Vous allez donc utiliser cette formule. Vous connaissez lambda, vous l'avez apprise par cœur. Vous connaissez le rapport actuel du carbone 14 sur le carbone 12, vous l'avez appris par cœur. Pour les rapports des échantillons, on vous les donne, ils sont dans l'énoncé. Ici, pour Montciner et pour la Solace. Il vous suffit donc d'inclure ces valeurs une par une dans la formule. Donc ici, c'est 1 sur 10 puissance 12. Et ici, c'est un des rapports du tableau. Donc pour le Montciner, vous trouvez 5568,05 ans environ, et pour la Solace, 7772,6 ans.